Netanyahou, chers notables, mesdames et messieurs, chers élèves, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer le plaisir que j'éprouve aujourd'hui de me trouver en votre compagnie à Diaganiao. Plaisir que je dois à Madame le Dr Tenningsen, directrice de l'Agence nationale de l'aquaculture et ancienne boursière de Machav, qui m'a donné l'opportunité de découvrir le pays sérère à l'histoire si riche. Permettez-moi aussi de vous remercier de l'accueil amical et chaleureux qui m'est réservé aujourd'hui. Diagandia et l'État d'Israël, à travers son ambassade au Sénégal, sont de vieilles connaissances. Déjà en 2019, vous avez accueilli mon prédécesseur dans le cadre de la formation des femmes à l'apiculture. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est dans le but de renforcer et de pérenniser cette amitié qui nous unit par cette belle cérémonie placée sous le signe de l'arbre et qui va dans le droit fil de la politique de reboisement suivie par le Sénégal, politique à laquelle Israël ne peut que s'associer. De tout temps, l'arbre et l'homme entretiennent une relation particulière. De tout temps et sous toutes les latitudes, l'arbre a fait l'objet de vénération. Le baobab, symbole de vie et de longévité, évoqué par le grand Léopold Senghor dans un de ses poèmes, n'est-il pas l'arbre emblématique du Sénégal? Les religions elles-mêmes jouent le rôle essentiel de l'arbre en général et de l'arbre fruitier en particulier. Le Coran et les hadiths soulignent que quiconque parmi les musulmans plante un arbre fruitier se verra compter une bonne action chaque fois qu'un fruit sera mangé. De son côté, la Torah interdit d'abattre les arbres fruitiers pendant le siège d'une ville ennemie. Aujourd'hui, les nations redécouvrent le rôle essentiel de l'arbre dans la préservation de notre planète. La récente conférence internationale des Nations Unies à Glasgow sur le changement climatique en est la preuve criante. Par la plantation d'arbres et par une politique de reboisement, les nations lutteront contre les effets du réchauffement climatique. C'est notamment dans ce but que 1000 arbres fruitiers seront plantés ici. D'autres le seront dans d'autres régions de votre beau pays. Souvent, l'agriculture a été une des causes de la déforestation, surtout du fait de la monoculture qui provoque l'épuisement des sols. Aujourd'hui, on a compris que l'association des cultures et des arbres, par l'agroforesterie, par la permaculture, ne peut être que bénéfique à l'homme et à tous. Les arbres fruitiers qui seront plantés sur cette terre sérère créeront bientôt un microclimat protecteur en donnant une ombre et une humidité bienfaisantes pendant la saison sèche. En protégeant les cultures du vent, du sable, des animaux, ils régénéreront le sol et absorberont des tonnes de carbone. Les manguiers, citronnés et autres essences qui, dans un avenir que je souhaite proche, couvriront ces terres, contribueront au développement économique local et limiteront l'exode rural. Pour atteindre ces résultats, la participation de tous, élèves, enseignants, agriculteurs, population, est indispensable. Je ne doute pas que vous relèverez avec enthousiasme et conviction ce défi et que le pari que nous lançons aujourd'hui sera gagné. En vous renouvelant mes vifs remerciements pour votre bel accueil et votre amitié, je vous dis Dio Kondial, Toda Rabba, Jerry Jeff.